Bonjour, ceci est une démonstration concernant DataDirect Open Access SDK et plus précisément la nouvelle version qui sera disponible fin juin. L'idée c'est de ne pas avoir à configurer la partie IP, donc tout ce qui est effectivement configuration au niveau Java va être simplifié. On aura précisé effectivement un Data Access Interface Provider qui sera générique, une connexion sur la partie App Server qui sera définie au niveau paramétrage, et à partir de ce moment-là, on aura simplement à définir au niveau ODBC effectivement le DSN correspondant. On peut tester ici. Par exemple, j'ai défini une data source que j'ai appelée OpenEdge ABL qui pointe sur un service data source OpenEdge ABL sur le port 19988 sur la partie Management Console Data Direct. Donc à partir de ça, cette partie reste complètement générique et on peut développer sur la partie Progress le source correspondant à ce qui s'exécuta sur l'App Server. Donc par exemple dans le cas d'une lecture, j'ai ici une procédure relativement simple qui utilise des queries dynamiques qui va permettre de récupérer un paramètre qui sera en gros un paramètre correspondant aux clauses where qui sont transmises par le client ODBC, donc outils de type ClickView, Tableau ou autre type de requête. Et ici, on a un paramètre en retour qui est une table TT Customer. Cette table qui a une structure qui ressemble à la table Customer de la base Port 2000. La seule différence, c'est qu'on a restreint le nombre de champs et on a un champ Total Order qui sera l'agrégation du montant de l'ensemble des commandes. Donc ici, un bout de code correspondant au calcul de ce total de commandes par client qui sera renvoyé au niveau de la sélection. Donc l'idée effectivement c'est qu'on puisse trapper cette clause where. Pour les besoins de la présentation, j'ai mis ici un message qui va exporter dans la log au niveau App Server le query qui sera utilisé. Donc un exemple d'utilisation, ce serait par exemple d'utiliser la partie Interactive SQL. Donc là je suis connecté à ma source de données OpenEdge APL et je peux lancer par exemple un select. Donc, dans l'exemple ici, select name country sales reps total order from custom puisque c'est le nom de la procédure, on aurait pu l'appeler différemment pour être un petit peu plus conforme au nommage par rapport aux données qu'on va manipuler. Donc from custom where country égale USA and sales rep égale DOS or country égale France. Donc ça c'est un exemple de query qui va renvoyer un result set avec je dirais une clause where associée. Donc si on regarde ici le rafraîchissement de la log au niveau App Server, on va voir effectivement cette clause. Donc dans le paramètre VSIC, on retrouve la clause where qui est définie. Donc, si je lance par exemple un autre select, je vais taper directement notre select étoile from custom where country égale France. Je vais vérifier au niveau de la log. Je vois effectivement la clause where correspondante. Donc ça, on peut le faire aussi à partir d'un outil de type tableau. Donc si je prenais par exemple ici, je vais faire la même chose, je vais prendre dans la liste, je vais prendre uniquement les pays, France et USA. Donc, je vais rafraîchir. Exécute query. Je vais vérifier. Country égale France, or country égale USA. Donc on retrouve le query à partir d'un outil frontal
de type BI. Donc l'idée, effectivement, sera de simplifier la partie codage, de la ramener uniquement ou essentiellement à la partie app server. On voit que on a ici ce paramètre d'entrée qui est le paramètre correspondant au closeware, qui est directement défini dans la partie Data Access Interface Provider qui est fournie par Progress. Donc le travail n'est plus à réaliser. Dans la partie query ici, bon, j'ai fait un query sur la table Customer où j'utilise cette closeware. Donc on aura à la fois le bénéfice de la closeware correspondant à la requête qu'on va lancer, l'agrégation ici avec la partie totalisation côté serveur, d'accord, et le fait de pouvoir à partir de n'importe quel outil SQL accéder à la partie App Server via le driver. Ceci termine cette petite présentation sur la nouvelle version d'Open Access SDK.